Bonjour à toutes et tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de l'Imaginoire Portrait Inspirant. Portrait inspirant car aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Florian. Pour dire vrai, Florian, nous l'avons déjà croisé dans l'Imaginoire, dans l'émission 61, celle de septembre dernier. Il nous partageait alors une expérience de vie pas facile. Aujourd'hui, nous allons apprendre à le connaître un peu plus. Mais ce n'est pas tout, car en fin d'émission, nous irons à la rencontre de Laurent, un musicien, qui nous proposera un de ses morceaux. Mais je lui laisserai le soin de vous expliquer tout ça. Épisode donc plutôt bien rempli, alors je n'en dis pas plus. Je vous souhaite juste de bonnes rencontres et une bonne écoute. Donc moi c'est Florian Vernier. Pour ceux qui veulent m'inviter sur Facebook, qui ont des questions à me poser, n'hésitez pas. Demandez mes coordonnées, si je peux vous aider, j'en serai que ravi. Comment sont arrivés les premiers symptômes ? Alors les premiers symptômes sont venus, j'étais chauffeur-livreur, je travaillais avec les pharmacies et les hôpitaux. Et je conduisais entre 3 et 400 km par jour. Donc les panneaux, machin, je commençais à avoir du mal à voir surtout les panneaux blancs, j'arrivais presque plus à voir l'intérieur des panneaux blancs. Bon, donc je me dis, j'approche de la quarantaine, il est possible que ce soit une normale, la presbytie comme tout le monde, je suis humain, puis j'ai travaillé un peu dans l'optique, donc je connais un peu comment ça fonctionne. Et pour moi c'était normal, ça c'était vers les 33 ans. 33 ans, je commençais à avoir un petit peu de mal, puis avec le temps, je commençais à avoir mal vraiment avec la lumière. Le temps quand il est blanc, tout ce qui est blanc me faisait du mal aux yeux. Et c'est là où j'ai commencé à me dire, je pense qu'il y a un souci et il faut que j'aille voir un professionnel. Et là, ça a été un processus où j'ai commencé j'ai dû voir, peut-être avant de trouver le bon, j'ai dû voir 8 ophtalmos, vraiment. Avant qu'il y en ait un qui me dirige comme il faut. À 38 ans, j'ai commencé donc vraiment à me sentir très attaqué par la maladie. Et à 40 ans, de 10 dixièmes, je suis passé à 1 vingtième. Donc ça a été très rapide. J'ai découvert que j'avais la rétinopathie pigmentaire à 39 ans, grâce au docteur Matonti à Marseille. Et en discutant avec lui, on s'est aperçu que la maladie que j'ai est héréditaire. C'est vraiment génétique, ça vient de ma mère. Voilà, c'est une maladie qui se transmet de mère en fils. Et maintenant que je le sais, dans la famille de ma mère, ses frères sont malvoyants, voire aveugles. Mais eux, ça leur est arrivé plus vers 70-75 ans. 75 ans, on se dit que c'est la vieillesse. Il n'y a pas eu de test fait dans la famille. Pour eux, c'était normal. On devient vieux, on devient aveugle. S'ils avaient fait peut-être des tests à l'époque, j'aurais pu savoir que j'étais porteur du gène bien plus tôt. Et bon, mais grâce à moi, maintenant, on sait que mes neveux et mes nièces sont porteurs du gène, en espérant que ça ne se déclenchera pas. Donc le test génétique, vraiment, c'est quelque chose que je conseille immédiatement. Et si vous avez un doute dans votre famille, si vous avez une personne de votre famille qui est porteuse d'un gène au niveau des yeux, faites un test. Parce que les résultats, ça dure 1 an. Il faut compter vraiment 12 mois avant d'avoir des résultats. C'est compliqué. Donc moi, là, pas de chance, ça s'est déclenché beaucoup plus jeune. Peut-être dû au fait que j'ai eu un accident très jeune où j'ai un bus qui m'a roulé dessus en moto. Donc j'ai passé 2 ans à l'hôpital, j'ai eu beaucoup de morphine. Je vis avec de la morphine encore aujourd'hui. Donc ça fait 24 ans et 2 jours que j'ai eu cet accident. Et il est possible que les médicaments que j'ai pris ont accéléré cette déficience visuelle. Maintenant, comment le prouver, j'en sais rien. Mais je suis le seul de la famille à avoir une rétinite pigmentaire aussi jeune. Donc maintenant que je sais que moi je suis porteur de cette maladie, tous les jeunes, les enfants de mes sœurs, tous les garçons ont tous fait les tests, ils attendent les résultats. Il y en a 2 qu'on sait qui sont touchés, on attend le reste. Mais bon, ils peuvent être touchés, mais ça ne veut pas dire qu'ils se déclenchent. Donc on croise les doigts, on espère que pour eux ça se passera bien. La rétinite pigmentaire, il y a plusieurs mutations. Je crois qu'il y a 320 mutations. Donc il y a des recherches. Les avancées aujourd'hui, c'est que je pense pas qu'on puisse le guérir, mais on peut peut-être
on n'est pas loin d'arriver, à mon avis, à stabiliser la maladie. Je pense qu'on n'y est pas loin parce que je suis les réseaux, je vois les avancées, il y a vraiment beaucoup d'études, beaucoup de recherches aux États-Unis, même en France, concernant vraiment la rétinite pigmentaire. Donc moi j'ai foi en la médecine. Du coup ça donne toujours de l'espoir. Bon, pour mes oncles qui ont maintenant 75 ans, eux c'est vraiment le SAMSA qui les ont plus aidés à avoir du confort de vie. Moi je vise vraiment, j'ai l'espoir de la médecine. Étant un 20e aujourd'hui, je ne récupérerai jamais de la vue. Maintenant, si je peux rester comme ça tout le temps, je signe tout de suite. Bien sûr. Et pour mes neveux, pour l'instant, eux n'ont pas de symptômes. Donc, on croise les doigts en espérant que ça leur arrive jamais. Mais la médecine, il y a 20 ans, on n'opérait pas du cœur comme on le fait aujourd'hui. Maintenant, ça se fait presque en 1 heure. Donc, il faut garder l'espoir. C'est tout ce qui nous reste, l'espoir, de toute façon. Garder espoir, certes, mais tout n'a pas été si simple. Et c'est de ça dont Florian va nous parler maintenant. Vous êtes bien à l'écoute de l'Imaginoire, retour à l'entretien. J'avais un travail où j'avais un véhicule de fonction, je gagnais très bien ma vie, j'avais mon appartement, et du jour au lendemain, je me retrouve à plus pouvoir conduire. Donc je peux plus conduire, je peux plus faire mon travail. Donc je perds mon travail, je perds mon autonomie. J'ai plus de travail, j'ai plus d'argent. Donc de là, je passe de 2000 € avec un véhicule de fonction à plus de véhicule avec 700 €, si tout va bien, de rentrée d'argent. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là ? On laisse l'appartement parce qu'on peut plus le payer. Personne ne vous aide. Donc moi, j'ai la chance, j'ai des parents. En fait, j'ai rencontré mon épouse à ce moment-là. Moi, quand j'ai appris... ma maladie, je crois que j'ai rencontré mon épouse, c'est là où j'ai décidé de m'occuper de moi. Donc j'avais lâché mon appartement, du coup j'allais chez elle, mais c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Une personne qui vit tout seul, qui a pris un crédit d'une maison et qui d'un coup se retrouve à plus pouvoir bouger, plus sortir, plus pouvoir aller faire ses courses, plus pouvoir aller à son travail, plus avoir de salaire. Mais ces gens-là, ils ont une pensée noire. Parce que moi, j'ai eu des pensées noires. Et pourtant, j'étais bien entouré. Je plains les personnes qui sont dans des campagnes, qui sont loin de tout, qui n'ont pas de transport en commun, et qui sont tout seuls. Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui me parlent sur les réseaux, qui sont tout seuls. Et il y a des gens qui se retrouvent dans des situations mais catastrophiques, et qui deviennent des clochards, et malades. Et ça, je parle avec des gens qui sont dans ces situations-là. Il n'y a pas suffisamment d'associations comme moi je le connais, le SAMSA à Avignon. J'en connais pas d'autres. Je ne peux pas diriger des personnes qui sont à Lyon, des personnes qui sont... là, je parle avec une personne qui est sur Brest, où elle a un petit garçon de 12 ans, le petit Nathan, peu cher. Et j'ai dit, recherche, il doit bien y avoir un organisme qui va pouvoir s'occuper de ton fils pour pouvoir le diriger, l'aider pour l'école, pour tout. Parce que sans organisme, on est foutu. Et donc, quand on a ce sentiment de dégringoler, parce qu'en plus on doit encaisser mais le fait on perd confiance en soi, on Et- se sent inutile. Et ce que je veux dire, c'est quoi le premier réflexe à avoir ? Ne pas rester seul. Vraiment, il faut se forcer à ne pas rester seul, à trouver un organisme, quelqu'un qui va vous aider dans les démarches. Si vraiment vous avez rien autour de vous, une assistante sociale. Une assistante sociale connaît tous les organismes qui sont aux alentours de là où vous êtes, et elle va pouvoir répondre à vos questions.
Ou aller à la mairie. À la mairie, souvent, il y a des assistances le mercredi, il y a des aides gratuites ou des assistantes sociales gratuites qui, eux, connaissent peut-être des associations qui sont autour de chez vous ou que vous n'avez pas la connaissance, mais je suis sûr qu'il doit y avoir quelque chose. Mais allez voir une assistante sociale qui, elle, déjà, va vous aider financièrement. Et déjà, c'est quand on retrouve des finances, moi, quand je suis passé de 700 €, où j'ai retrouvé de l'aide financière, où je suis remonté, on va dire, à un peu plus d'un SMIC, déjà, moralement, je me sens moins humilié. C'est-à-dire que je me sentais plus un homme. C'est tout bête, mais ça veut dire que je suis plus un adolescent, je gagne de l'argent quand même. Donc, c'est vrai, mais c'est que de l'argent, mais malheureusement, il en faut. Et vous le savez bien qu'aujourd'hui, il en faut beaucoup. Entourez-vous de personnes positives, pas des personnes qui vont vous dire oui, je comprends, moi aussi. Non, non, ces gens-là, ils vont vous enterrer par terre. Faut être fort, parce que vous n'avez pas le choix. Mais tout se surmonte. Faut être bien entouré. Entre le début que j'ai rencontré le SAMSA et aujourd'hui, c'est que maintenant, grâce au SAMSA, j'ai trouvé un appartement adapté à ma maladie. Grâce à la locomotricienne, j'ai appris à marcher avec la canne blanche tout seul dans le noir. Grâce à l'ergothérapeute, mon appartement est vraiment aménagé avec une douche bien spécifique, avec un siège, avec des barres de renfort de soutien en cas de perte d'équilibre. Donc on a droit à tout ça. On n'est pas au courant, mais on a droit à beaucoup d'aides. Grâce à l'assistance sociale, j'ai eu droit à des aides financières auxquelles je ne croyais pas. Et je crois que la plus belle chose que m'a fait avoir le SAMSA et qui m'a dirigé vers un autre organisme, c'est l'organisme des chiens guides. Et j'ai pris la décision de prendre un chien guide parce qu'en ayant fait l'essai, je me suis rendu compte que je gagnais beaucoup en autonomie. Donc maintenant que j'ai un chien guide, ça fait 1 an et demi. Je suis beaucoup moins dans la haine. Avant, quand je marchais avec la canne blanche, on ne sait pas quoi dire à une personne qui est malvoyante. On va pas arriver, bonjour, vous êtes malvoyant, on le sait. Donc les gens passaient à côté de moi, me parlaient pas. Et grâce au chien, maintenant, les gens viennent me parler. Le chien relie, je sais pas. Les gens sont attirés par le chien, par ma maladie, ils sont curieux en fait. Ils veulent en savoir plus et se rendre compte qu'en fait c'est hyper difficile d'être malvoyant. Ils comprenaient pas avant. Quand ils me disaient on voyait des gens en canne blanche, on les voit, ils s'en sortent bien, donc on n'imagine pas à quel point c'est terrible de perdre la vue. Donc mon chien guide m'a sauvé la vie parce que grâce à lui je sors tous les jours, je promène, ça me permet d'aller beaucoup plus loin de chez moi parce qu'avant je faisais 100 mètres, j'avais peur. J'étais perdu dans l'espace, j'étais énervé, Non, je pense que j'ai retrouvé le caractère d'un Florian joyeux que j'avais perdu. Bon, bien sûr, je suis en colère encore de ce qui m'arrive, mais il y a des jours bons, il y a des jours moins bons. Le chien guide est pareil, pour les personnes qui sont dans mon état, qui savent pas si un chien guide ça peut les aider. Moi, je peux vous garantir qu'un chien guide, ça vous apporte de l'amour, de la compagnie. Énormément de compagnie, ça vous rapproche des gens. Donc n'hésitez pas, vraiment, faites un essai au pire des cas. Vous avez le SAMSA qui peut vous aider, vous avez l'association de Lançon de Provence de chiens guides, vous avez l'association de Aise à côté de Nice des chiens guides, vous avez l'île sur la Sorgue pour l'association Frédéric Gaillan avec qui je vais travailler bientôt pour faire du handi pétanque. Bon, ça c'est un autre projet. Voilà, moi je vous incite à vous diriger vers les chiens guides, ça va vous changer la vie, vraiment. Voilà, en fait il faut savoir que les associations comme les chiens guides ne sont pas subventionnées par l'État, ce sont des fondations qui sont aidées par les dons. Tout simplement par les dons. Ce sont les gens qui offrent des dons pour que ces organismes existent. C'est pour ça qu'il n'y en a pas assez. Et donc il y a
pas mal de personnes. Comme là, sur W9, vous avez les Jeux Olympiques inter-marseillais qu'on voit à 19h. Il y a la Fondation Gaïane, qui fait partie de l'équipe jaune, qui va avoir les dons de cette équipe s'ils gagnent. Donc les dons seront versés. Et moi, je suis en train de voir justement avec monsieur Frédéric Gaïane, le fondateur de l'association des chiens guides pour les moins de 18 ans, pour faire un challenge de pétanque où tout le monde sera invité et pour essayer d'avoir des dons pour faire vivre les chiens, pour payer les dresseurs, pour agrandir les locaux, pour que tout fonctionne. Donc là, le projet, c'est d'essayer déjà de faire ce challenge de pétanque où tout le monde sera invité, les enfants, les malvoyants, tout le monde. Avec des apéritifs bien sûr, du repas sur place. Et on va essayer ensemble de créer un club anti-pétanque. Donc ça, c'est un projet à venir aussi. Je vous tiendrai au courant des avancements. Mais les gens sont intéressés par la pétanque. C'est plutôt convivial. Il faut savoir que le don, c'est ce qui fait tourner les organismes. J'encourage les gens, s'ils peuvent donner 5 euros par an, même, c'est énorme. Et oui, et je l'espère, nous reparlerons avec Florian dans une prochaine mission de son projet d'Andy Pétanque. Sensibiliser encore et toujours est un des rôles de l'Imaginoire. Mettre en lien sur le territoire des personnes atteintes de déficience visuelle ou non, pour faire avancer la cause de l'handicap au sens large, est un autre objectif. Et vous pouvez, vous, rejoindre ce projet en nous contactant par mail à l'imaginoire@lilo.org, en nous contactant via nos réseaux sociaux, Facebook ou Instagram, l'imaginoire-8 radio, ou en contactant votre radio qui nous passera le message. L'Imaginoire, c'est tout ça, et puis c'est plein d'autres trucs. C'est par exemple de la rencontre autour de la musique. On l'a déjà fait plusieurs fois. Partager sa musique, travailler sur l'habillage sonore de l'émission. Proposer, nous sommes curieux. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Laurent, à qui je passe maintenant le micro. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Laurent, j'ai 57 ans, je suis non-voyant. J'ai perdu la vue suite à un accident que j'ai eu il y a 6 ans, un gros accident lourd, une grosse chute sur la tête, 8 semaines de coma, 6 mois d'hôpitaux de rééducation, et à la sortie, pas mal de séquelles, dont la principale qui est la cécité. C'est sûr que ma vie a beaucoup changé depuis. Auparavant, j'avais une vie plutôt équilibrée, une vie professionnelle assez riche, et du jour au lendemain, tout a changé. Je faisais de la musique quand j'étais plus jeune. J'avais arrêté après parce que voilà, pris par d'autres priorités. Mais quand j'ai perdu la vue, il m'est assez naturellement venu à l'esprit que ça ferait sens de m'y remettre sérieusement. Donc je me suis remis dans la musique, et en fouillant un petit peu ce que j'avais pu faire quand j'étais plus jeune et ce que j'avais pu composer notamment, je suis retombé sur de vieilles maquettes que j'avais faites, et, et dont une sur un morceau qui était pas mal. Alors la maquette était de mauvaise qualité, mais je me suis dit que ça valait le coup de remonter ce morceau. Je l'ai fait en plus à distance, en utilisant les moyens, les nouvelles technologies qu'on a à disposition maintenant, et j'ai pu faire ce travail de manière collaborative avec des gens à distance, et principalement avec mon fils, qui est mon plus jeune fils, qui est un superbe guitariste, et qui s'est occupé des guitares et puis de toute la partie mixage et mastering, mais aussi un bassiste qui est sur Paris et qui a fait ça à distance, une chanteuse qui chante avec moi, qui elle habite pas très loin, donc elle est venue enregistrer chez moi, et moi qui ai fait le piano et la voix. Et c'est un morceau sur lequel je suis retombé totalement par hasard il y a 2 ans, qui vient de très loin parce que je l'avais composé en 1991, donc ça remonte, et je l'avais complètement oublié, il est ressorti
On l'a refait tous ensemble, de manière collaborative avec des gens qui me sont très proches. Et ça donne ce que vous allez écouter maintenant. Et j'espère vraiment que ça vous plaira. Merci à tous. The smoke in your room, the thoughts are failing, the end of your glass, sweet sex feeling to strip you slowly, your skirt on the floor and the waves are falling, river what I was waiting for. My legs and your head on my shoulders, a great dark shiver, your nails in my skin, hot tactless fingers, I knock on your heaven's door, let me enter please, craving pleasure, softly you speak, and you offer back. I'm gonna lose my reason on you, baby. I'm loving you. I'm gonna say I'm killing you, baby. My sense is down, make cry, child, cry, fighting for. Voilà, c'était le morceau Crazy proposé par Laurent. Mais Laurent, c'est quoi le nom de ton groupe, j'ai envie de te dire? Et peut-on découvrir d'ailleurs d'autres morceaux sur le web? La suite au prochain épisode, j'en suis sûr. Merci à Florian, merci à Laurent, merci à Nadège et la Samsa 84. L'Imaginoire est une émission pensée et réalisée avec des personnes touchées par la déficience visuelle et tous les gens et organismes qui les accompagnent.
Si c'est votre cas, rejoignez l'équipe et faisons ensemble. Contactez-nous par mail à l'imaginoire@lilo.org ou via Facebook ou Instagram ou contactez votre radio qui nous passera le message. L'Imaginoire est une émission proposée par l'association Résonance et c'est un projet soutenu par la CAF Drôme. À bientôt pour une nouvelle émission.